Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un sujet absolument incontournable pour les DN, mais aussi un cas de figure quasi quotidien en pratique clinique, l'urticaire. C'est une pathologie hyper fréquente, on estime que 15 à 25% de la population générale en fera l'expérience au moins une fois. Autant dire qu'il faut la maîtriser sur le bout des doigts. Pas seulement pour le concours, mais surtout pour être capable d'identifier et de gérer l'urgence vitale qui peut parfois se cacher derrière. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour y voir clair, on va suivre une progression logique, comme en consultation. On va commencer par la base, définition et physiopathologie. Ensuite, on verra comment poser le diagnostic, les signaux cliniques à ne pas manquer. Troisième point, et c'est crucial, l'anaphylaxie. Puis, on se penchera sur le bilan étiologique, la recherche de la cause. On enchaînera sur la prise en charge thérapeutique. Et pour finir, on fera une bonne synthèse des points clés à graver dans sa mémoire pour le DN. Bon, commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'urticaire, au fond? Pour bien la traiter, il faut d'abord bien comprendre comment ça marche. C'est la base de tout. Alors, l'urticaire, c'est une dermatose inflammatoire. Le grand chef d'orchestre, la cellule clé, c'est le mastocyte cutané. C'est lui qui est au centre de tout. Quand ce mastocyte est activé, il va dégranuler massivement, c'est-à-dire libérer tout un tas de médiateurs pro-inflammatoires, et ça a des conséquences directes, une vasodilatation et une perméabilité augmentée des petits vasos, ce qui entraîne une fuite de plasma. De là, on a un œdème. S'il est superficiel, dans le derme papillaire, on parle d'urticaire superficiel. S'il est plus profond, touchant le derme profond et l'hypoderme, là, c'est un angiodème. Et parmi tous ces médiateurs libérés, il y en a un qui est la star, le principal coupable, c'est l'histamine. En se fixant sur ces récepteurs H1, elle va être directement responsable de la triade qu'on connaît bien, la vasodilatation qui donne la rougeur, l'augmentation de la perméabilité qui crée l'œdème et la stimulation des fibres nerveuses qui provoque ces démangeaisons intenses, le prurit. C'est logique donc que le traitement de base soit de bloquer ces récepteurs H1 avec des antihistaminiques. Ok, mais comment ces mastocytes s'activent-ils? Alors là, il y a deux grandes voies, et c'est capital de les avoir en tête. La première voie, c'est la voie immunologique. La plus célèbre, c'est l'hypersensibilité de type 1, IgE dépendante. En gros, un allergène vient ponter 2 IgE à la surface du mastocyte, et hop, ça déclenche la dégranulation. On a aussi des mécanismes auto-immunes avec des anticorps IgG anti-FcER1. Mais et ça c'est un point fondamental, la plupart du temps, le mécanisme est non immunologique. Il s'agit d'une libération d'histamine non spécifique par stimulation directe du mastocyte, par exemple par des opiacés, des produits de contraste iodés, ou encore une action pharmacologique comme avec les ANS. On passe à la clinique. Et là c'est simple, le diagnostic d'urticaire est clinique. Il n'y a pas de prise de sang ou d'examen pour le confirmer. Tout repose sur l'œil, sur la reconnaissance parfaite des lésions. C'est donc primordial. Pour l'urticaire superficiel, la lésion à connaître par cœur, c'est la papule urticarienne. C'est cette fameuse papule œdémateuse, un peu rosée, bien limitée et qui s'efface quand on appuie dessus. Cette lésion, elle est définie par un triptyque sémiologique pathognomonique à retenir absolument. Premièrement, elle est prurigineuse, ça gratte, et ça gratte énormément, souvent pire le soir. Deuxièmement, elle est fugace, une lésion ne reste jamais plus de 24 heures au même endroit, le plus souvent elle disparaît en quelques heures sans laisser aucune trace. Et troisièmement, elle est migratrice, les plaques s'effacent ici pour réapparaître là, ce qui donne cet aspect de carte de géographie. Maintenant, l'urticaire profonde, l'angiodème. Là, la sémiologie est très différente. C'est un œdème de l'hypoderme, donc il est plus pâle, mal délimité, ferme. Le point clinique qui fait toute la différence avec la lésion superficielle, c'est que ça ne gratte pas. L'angiodème est plutôt décrit comme douloureux, avec une sensation de tension, de brûlure. Sa durée aussi est différente, il met plus de temps à partir, entre 24 et 72 heures. Alors, un angiodème des lèvres ou des paupières, c'est impressionnant, c'est certain. Mais le vrai danger, l'urgence vitale, c'est l'atteinte du larynx. On doit y penser tout de suite devant une voix qui change, une dysphonie ou une difficulté à respirer. On en arrive au point le plus chaud de cet item. Le moment où il faut savoir que l'urticaire n'est plus juste un problème de peau, mais peut être le premier signe d'une réaction généralisée qui peut être mortelle, l'anaphylaxie. La réponse est simple et ne souffre aucune exception. Dès que les signes sur la peau ou les muqueuses, que ce soit une urticaire ou un angiodème, s'accompagnent d'au moins un autre signe systémique. C'est la définition même de l'anaphylaxie. Le moindre signe extracutané. Et on bascule dans l'urgence. Cette classification de Ring et Mesmer, il faut la maîtriser à la perfection. Le grade 1, ce sont les signes cutanés isolés. Tranquille. L'anaphylaxie, ça commence au grade 2. C'est là qu'on a une atteinte multiviscérale modérée. Il faut chercher une toux, une petite gêne respi, une tachycardie, une torsion qui baisse un peu, ou des signes digestifs. Le grade 3, on passe au niveau supérieur, c'est l'atteinte sévère qui met la vie en jeu. Collapsus, bronchospasme, trouble du rythme. Et le grade 4, c'est l'arrêt. La conduite à tenir est donc limpide. Tout patient en grade 2 ou plus, c'est adrénaline tout de suite. Bon, une fois qu'on a écarté l'urgence, on se pose la question de la cause, surtout pour une urticaire aiguë.
Et là, l'arme absolue, l'examen le plus rentable et de loin, c'est l'interrogatoire. C'est 90% du boulot. C'est une vraie enquête. À l'interrogatoire, il faut systématiquement balayer ces grandes familles de causes. Les médicaments, avec en tête de liste les bêta-lactamines et les ANS. L'alimentation, surtout chez le petit. Les infections, notamment virales, ORL ou digestives, c'est même la première cause d'urticaire aiguë chez l'enfant. Les piqûres d'hyménoptères, bien sûr. Les urticaires de contact, comme au latex. Et enfin, une catégorie un peu à part, les urticaires physiques, qu'on appelle aussi inductibles, où les plaques sont déclenchées par un stimulus physique bien précis. Pour ces urticaires physiques, la démarche est toujours la même. L'interrogatoire est la clé, il oriente très fortement. Le patient décrit lui-même une relation de cause à effet. À chaque fois que je fais ça, j'ai des plaques qui sortent. Pour confirmer, on fait des tests de provocation. En gros, on reproduit le stimulus suspecté en milieu médical pour être sûr du diagnostic. Voici les formes les plus classiques. Le dermographisme, c'est le plus fréquent, déclenché par un simple frottement. Le test est facile, on écrit sur la peau et une plaque en relief apparaît. L'urticaire cholinergique, c'est celle de l'effort, de la douche chaude. Ça se manifeste par plein de petites papules qui démangent énormément sur le tronc. On confirme avec un test d'effort. L'urticaire au froid, on la confirme avec le test au glaçon. Attention, elle peut être dangereuse avec un risque d'anaphylaxie si la personne plonge dans l'eau froide. Et enfin, l'urticaire retardé à la pression. C'est un œdème douloureux qui apparaît des heures après une pression longue, comme sous la lanière d'un sac. Allez, on passe au traitement. La stratégie va être complètement différente selon la situation. Une poussée aiguë, une anaphylaxie ou une urticaire qui dure, une urticaire chronique. C'est la dichotomie à avoir en tête. Pour une urticaire aiguë simple, gradin, le traitement est purement symptomatique. On évite la cause si on la connaît, et on donne des antihistaminiques H1 de deuxième génération, type cétirizine ou déloratadine. Par contre, dès qu'on passe en grade 2 ou plus, le traitement qui sauve la vie, le seul, c'est l'adrénaline, en intramusculaire, dans la cuisse. La dose, 0,01 mg par kilo, sans dépasser 0,5 mg. Et on peut répéter l'injection si besoin. À côté de ça, bien sûr, les mesures de réa, allonger le patient, oxygène, remplissage et bronchodilatateur. Pour l'urticaire chronique spontanée, c'est-à-dire des poussées quasi quotidiennes depuis plus de 6 semaines, on suit un algorithme très clair. Étape 1, on explique et on évite les facteurs qui aggravent, comme les ANS. Étape 2, on traite avec un anti-H1 de deuxième génération à dose normale pendant 4 à 6 semaines. Si ça ne suffit pas, on fait un petit bilan minimal, NFS, CRP et ACIREU anti-TPO, pour chercher une auto-immunité. Étape 4, on augmente les doses de l'anti-H1, on peut aller jusqu'à 4 fois la dose AMM. C'est hors AMM, mais c'est validé par les recos. Et si ça ne marche toujours pas, on passe aux biothérapies, comme l'omalizumab, un anti-IgE. Attention, message hyper important, un vrai red flag thérapeutique. Pas de corticothérapie générale au long cours dans l'urticaire chronique spontanée. C'est proscrit. Pourquoi ? À cause des effets secondaires et surtout du risque d'un effet rebond énorme à l'arrêt qui peut flamber la maladie. On peut discuter une cure très courte pour calmer une grosse crise, mais jamais, au grand jamais, en traitement de fond. Allez, pour bien fixer les idées, on termine avec une synthèse des 10 points clés à avoir absolument en tête pour le jour J. Voilà ce qu'il faut retenir. La sémiologie, ça gratte, c'est fugace, ça migre. L'urgence, l'angioedème laryngé, à suspecter dès qu'il y a une dysphonie. Les causes de l'aigu, infection, médoc, aliments. Une seule poussée aiguë, pas de bilan. La chronicité, c'est plus de 6 semaines. Pour les formes chroniques, il faut bien distinguer les spontanés des inductibles. La forme chronique spontanée, pas de bilan systématique. Le traitement de base, c'est les anti-H1 de deuxième génération. L'adrénaline, c'est le traitement de l'anaphylaxie. Et enfin, le diagnostic est et reste clinique. Et on finit avec une question qui ouvre sur le grand diagnostic différentiel à ne surtout pas rater. Quels sont les signaux d'alarme ? Un angioedème tout seul, sans les plaques d'urticaire, qui revient tout le temps, et surtout qui ne répond pas du tout aux antihistaminiques, ni aux corticoïdes, ni à l'adrénaline. Là, il faut se dire que ce n'est pas un œdème histaminique, c'est un œdème bradykinique, et il y a 2 grandes causes à évoquer. Soit c'est dû à des médicaments comme les IEC ou les sartans, soit c'est un angioedème héréditaire ou acquis par déficit en CN inhibiteur. Le diagnostic se fera sur l'interrogatoire et le dosage du complément, où on trouvera typiquement un C4 effondré. C'est une toute autre maladie, avec une prise en charge totalement spécifique.